Merci de nous rester fidèles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Des images pour commencer avec la rencontre hier en Côte d'Ivoire entre le ministre de l'Emploi, Pascal Abinan Kwaku, et le roi du Duablin au palais royal de Agny-Bilécrou. Le ministre Pascal Abinan Kwaku est allé traduire la reconnaissance du président de la République, Alassane Ouattara, à l'ensemble des populations du Duablin pour avoir participé au scrutin présidentiel dans un climat apaisé. Le point dans le journal de 13h. Direction Bobi, dans le nord-ouest du pays. Le préfet de région, Karim Diarrassouba, a rencontré les femmes rurales. L'activité principale de ces femmes est la culture vivrière et maraîchère. Objectif, encourager leurs efforts d'autonomisation et également visiter le chantier de construction d'un barrage agricole estimé à 1,5 milliard de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, 17 véhicules offerts récemment aux structures de mise en œuvre du projet Abidjan Transport dans le cadre du programme Compact. C'est une initiative du Millennium Challenge et Count Côte d'Ivoire. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. Ces 17 véhicules flambant neufs font partie de la dotation en équipement aux entités de mise en œuvre du projet Abidjan Transport, fruit de la convention entre le Millennium Challenge et Count Côte d'Ivoire et ses entités afin de faciliter leur appui à ce projet. Nous comptons sur la bonne collaboration avec ces entités pour pouvoir réaliser tous les travaux prévus dans le programme Compact, qui est le don des États-Unis à la Côte d'Ivoire et qui vise à apporter dans le pays une plus grande mobilité des biens et des personnes. Le projet Abidjan Transport est une composante du programme Compact, un don d'environ 525 millions de dollars, soit 290 milliards de francs CFA du gouvernement des États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation. On peut former tout le monde, on peut avoir la connaissance, on peut avoir la volonté, mais si on n'a pas d'outils, le travail est vraiment difficile. Donc il faut les outils comme ces jolis véhicules qu'on a donnés aujourd'hui pour vous féliciter et faciliter le travail. Un acte de générosité fort apprécié par le directeur de cabinet du ministre des Transports et qui en a promis un usage efficient. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cette générosité du gouvernement américain soit véritablement bien utilisée et que donc, le gouvernement américain se félicite de pouvoir reconnaître en la Côte d'Ivoire un exemple, un modèle. Outre ces véhicules, la dotation du Millennium Challenge et Count Côte d'Ivoire comporte aussi du matériel informatique pour chacune des entités et des équipements spécifiques à fort impact dans le secteur des infrastructures, comme un déflectomètre et un géoradar déjà livrés. À présent, l'actualité hors de chez nous. On a voté hier au Burkina Faso pour 2 scrutins, la présidentielle et les législatives. Quelques 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Le dépouillement a d'ailleurs commencé. Ici en Côte d'Ivoire, les ressortissants burkinabés de la juridiction consulaire de Soubré, dans le sud-ouest du pays, ont également voté hier dans le calme. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a posé hier un ultimatum de 72 heures aux dirigeants de la région dissidente du Tigré, cible d'une offensive militaire. C'est la dernière chance pour les Tigréens de déposer les armes, a précisé le chef du gouvernement éthiopien. Enfin, une première en France. Un ancien chef d'État devant la justice. Nicolas Sarkozy comparaît en effet aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. La justice française soupçonne Nicolas Sarkozy d'avoir cherché avec l'appui de son avocat, maître Thierry Herzog, à obtenir des informations dans une procédure le concernant auprès d'un haut magistrat, c'est-à-dire Gilbert Azibert, contre une promesse d'intervention pour un poste prestigieux à Monaco. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.